La Mauritanie jouit d'une position stratégique au niveau régional et international, avec un littoral de 750 km et un plateau continental de 34 000 km². Ces eaux territoriales sont l'une des plus poissonneuses au monde. Le secteur de la pêche joue donc un rôle essentiel dans le développement de l'économie du pays. De ce fait, la Mauritanie constitue un chiffre déterminant dans l'équation concurrentielle en matière de pêche et de production marine. Pour une meilleure exploitation de ces atouts et pour rendre le secteur plus concurrentiel, les autorités ont adopté un ensemble de programmes et de plans d'action basés sur une stratégie visant à développer les politiques économiques et de développement complémentaires et intégrées en identifiant les axes et les priorités d'intervention en fonction de la perspective stratégique envisagée. L'ensemble de ces actions a élevé la production économique et la rentabilité financière à $1 milliard en l'an 2018. Le secteur a généré 60 000 emplois permanents et des milliers d'emplois non permanents. La stratégie comprenait aussi la construction et l'extension de l'infrastructure existante en vue de l'agrandissement du port de Nouadhibou, qui a été entièrement construit. Les ports de Tanit au nord de Nouakchott et de Ndiago à l'extrême sud ont été à leur tour entièrement construits. La stratégie incluait encore l'extension du port autonome de Nouadhibou réalisé en 2014, avec une longueur de quai de 600 mètres pour les grands navires et de 120 mètres de sol renforcé. En 2015, le quai des navires de pêche côtier a été ajouté à 4 postes à quai par les bateaux. Dans le cadre de cette stratégie, les autorités ont pris des mesures pour mauritaniser le secteur. Des négociations marathoniennes ont été engagées avec l'Union européenne dans le cadre du renouvellement de l'accord de pêche et qui se sont conclues par l'acceptation de l'Union européenne de la plupart des requêtes de la partie mauritanienne. En 2018, le rêve de la construction du port de pêche de Tanit est devenu réalité. Situé à 60 km au nord du Nouakchott, à l'arrondissement administratif de Mrejrat, il est considéré le 3e plus grand port du pays après ceux de Nouakchott et de Nouadhibou. Le long d'une côte s'étendant sur plus de 700 km est construit selon les normes les plus modernes des ports et des plateformes. Ce port peut accueillir des navires et des bateaux de formes et de tailles différentes. Avec une superficie de 8500 m², il dispose d'une barrière de service composée de 396 mètres et 12 mètres de large et d'un tampon long de 380 mètres et large de 6 mètres en plus d'ancre fixe de 100 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. À cela s'ajoutent 2 postes d'amarrage flottant de 50 mètres de long et 6 mètres de large et un marché aux poissons d'une superficie de 1740 m². Ce complexe est alimenté par une centrale thermique d'une capacité de 3 MW, suffisante pour exploiter le port et pour couvrir la consommation des entreprises de la zone portuaire. Notons aussi la construction d'une usine de dessalement d'une capacité de 10 000 m³ d'eau par jour. D'autre part, les usines spécialisées dans la production de poissons et agréées par les marchés européens ont vu leur nombre atteindre les 100%. En plus de cela, l'approche renferme un volet relatif au développement industriel, notamment en matière de production de navires, à partir d'expertise et de main-d'œuvre nationale. Pour cela, un plan visant l'aspect formation et renforcement des capacités soutenues par la recherche scientifique et les travaux académiques a été mis en place. C'est dans ce cadre que l'Académie navale a vu le jour. Il s'agit d'un établissement d'enseignement de haut niveau fonctionnant conformément aux lois et règlements internationaux et dont les diplômes sont reconnus à l'échelle internationale. Dans le domaine de la recherche scientifique, l'Institut mauritanien pour la recherche océanographique et la pêche, IMIROP, a joué un rôle important. Sa contribution s'est concrétisée par la promotion de la recherche scientifique en tant que moyen de protection et de préservation de la richesse halieutique et en tant que mécanisme d'évaluation du produit de pêche dans le pays. L'Institut se charge également de l'identification des pêcheries et des types de poissons capturés et des moyens utilisés dans le processus de pêche en vue de vérifier leur conformité aux normes garantissant la protection et le développement de l'environnement.
Afin de développer et d'améliorer la qualité, l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche ONISPA a été créé. Il s'emploie à améliorer la qualité des produits marins et à s'assurer de leur conformité aux normes de qualité internationale en vue de préserver la santé publique lors de la consommation de produits de la pêche marine et de garantir l'accès durable des produits de la pêche mauritanienne aux marchés internationaux, les adaptant aux normes ISO 17020 et ISO 17025. Grâce aux travaux de cet office, l'interdiction imposée naguère à certaines entreprises a été levée et le nombre d'entreprises agréées par l'Union européenne est passé de 50 à 140 entreprises. Les certificats délivrés par l'ONISPA jouissent d'une reconnaissance sur le plan international. Afin de sécuriser, de préserver et de renforcer ces efforts, la stratégie a prévu la mise en place d'un organe de contrôle maritime, les gardes-côtes mauritaniens responsables des fonctions civiles de l'État en mer, consistant au contrôle de la pêche, à la lutte contre la pollution, la contrebande et l'immigration clandestine. Cet organisme utilise un système de surveillance par satellite sophistiqué pour mener à bien ses missions de suivi de tous les navires se trouvant dans les eaux nationales, en plus des stations radars situées le long de la côte. En outre, cet organe est directement relié à un réseau de bateaux, dirigé par 4 grands navires se déplaçant en eau profonde. Des mesures importantes ont été prises pour promouvoir le secteur de la pêche en Mauritanie, dans le but de renforcer sa croissance et de garantir son constant apport.